Bonjour mes chers amis du signe du lion que je retrouve pour parler un peu avec vous de cette année 2021 qui arrive et qui va nous faire changer complètement d'axe, si vous voulez. On vient de 2020, n'est-ce pas? Donc 2 et 2, 4, 2, 0, 2, 0, qui fait 4. Et bien sûr, nous passons de un 4 vers un 5 pour 2021, 2 plus 2 plus 1. Avec le 0 bien entendu, ce qui nous fait toujours un 5. On passe d'une énergie de enfermement, alors, je l'ai souvent expliqué, mais enfin je vais rappeler cela. L'enfer, plus loin plus loin ment, et l'enfermement, on a tous subi quelque chose de difficile, n'est-ce pas? Sans faire de jeu de mots pour ne pas aller plus loin que ça, on voit qu'on sort de quelque chose d'enfermant et de sclérosant pour aller vers quelque chose d'ouvert. Donc le 5, c'est toujours la leçon, la sagesse de ce que nous avons vécu dans nos épreuves avant. Ça, c'est valable pour tout le monde. Ce sera vraiment la leçon. Bien sûr, pour vous, amis lions, on va regarder, plus particulièrement pour vous, que vous soyez lion ou ascendant lion, eh bien, un peu plus dans les détails, ce qu'on peut en attendre. Alors, on va commencer par une coupe pour 2021, mes amis, en sachant qu'on travaillera bien sûr plutôt sur le premier semestre, parce que regardez ce qui se passera en novembre 2021, je vous avoue que à quoi ça sert maintenant? Vous voyez ce que je veux dire, au fond. Hein, on a plutôt intérêt à voir comment on peut regarder ce qui se présente. Je la soulève, vous voyez le 5, on en a parlé à l'instant. Donc vous êtes aussi, et j'y pense quand même, le 5e signe du zodiaque, d'accord? Bélier, Taureau, Gémeaux, Cancer, Lion. Le cancer, la cellule, l'enfermement, on pourrait dire la cellule, n'est-ce pas? On parle d'ailleurs de cellules quand on parle du cancer. Donc, vous voyez ce que je veux dire? La structure. Et le 5, l'éclatement de la structure pour quelque chose de nouveau qui vient. Une forme de liberté quelque part, d'ouverture quelque part. Hein. Donc, vous voyez que c'est jamais innocent. Elle s'est présentée vers l'avant, je ne sais pas pourquoi je l'ai prise, et voilà. Donc, on ne va pas aller plus loin pour l'instant, mais il y a certainement chez vous, mes amis lions, une créativité qui est en train de naître, je pense. Alors, on va regarder la coupe déjà. On verra hein, comment se présente le tirage. Alors, une créativité, oui, mais une créativité plutôt muette et plutôt inexplorée, inexploitée, comme si vous aviez été timide par rapport à certaines choses. Quand on vous connaît, le lion en général n'est pas timide. Mais peut-être parce qu'on a vécu ce qu'on a vécu cette année, chez vous, il y a eu, on parlait d'enfermement, mais quelque chose qui ne vous a pas permis de sortir de vous-même, d'ouvrir la porte. Et vous êtes resté bien gentiment poli, gentil, obéissant. Il y a quelque chose comme ça ici. Alors, ce n'est pas la grande lumière, hein, vous voyez vers la droite, ce qu'on a, c'est la papesse. C'est quelque chose de raisonnable quand même. C'est une énergie raisonnable quand même. Mais disons que ces deux natures, l'une, papesse, se ressemblent un peu dans ce qu'elles ont d'intérieur. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir une mutation en vous, mais intérieure, mes amis lions. Pourquoi une mutation intérieure? Parce que ce qui doit arriver à l'extérieur de nous commence toujours, peut-être bien, par l'intérieur. C'est-à-dire, les faits et les actes ne sont produits que parce que la pensée et les émotions sont prêtes. Donc, il y a ici un travail d'émotion vers une meilleure connaissance de soi-même. Ça veut dire que 2021 pour vous sera le tremplin pour approfondir quelque chose qui a à voir avec, j'ai envie de vous dire, une face cachée de vous-même, quelque chose que vous n'avez jamais voulu vraiment voir. Par exemple, je dis n'importe quoi, vous êtes faite pour le théâtre et vous ne le saviez pas, et tout d'un coup le théâtre se révèle à vous à travers un petit sketch que vous faites avec des copains un jour. Vous voyez, ça peut être ça, ça peut être 10 000 choses. Bien sûr, là, je parle schématiquement parce que ça ne s'adresse pas à une certaine personne du lion ascendant lion. Hein. Ça va s'adresser aux 200, 300 personnes qui verront peut-être cette vidéo. Donc, vous comprenez bien que vous recevez ce que je vous dis, vous prenez ce qui vous parle, évidemment. Hein, il n'y a pas de souci. Si j'additionne 2 et 18, qu'est-ce que j'obtiens? J'obtiens le 20. Le 20 qui est donc la carte du jugement, qui est la carte aussi d'une forme de renaissance de soi-même.
Donc, je pense que vous allez renaître à vos émotions, mais avec une connaissance de vos émotions. Voyez, il y a aussi des femmes qui vont avoir un enfant cette année. Alors, prêt ou pas prêt, prête ou pas prête, je veux dire, peut-être pas forcément que avoir un enfant, ça peut être faire un livre, vous voyez, ça peut être faire un livre, faire un écrit, mais il y a quelque chose qui va naître et qui sort de votre imagination, ou en tout cas de votre désir émotionnel, votre désir émotionnel. On a ici deux cartes qui se ressemblent un peu aussi parce que le 1, si j'additionne tout seul, ça fait toujours du 1. Et le 10, si j'additionne en lui-même, 1 plus 0, ça fait toujours du 1. Donc on est ici sur une énergie de début. C'est-à-dire que vous êtes aujourd'hui dans une dynamique de commencer quelque chose, mais pas forcément que pour vous. C'est aussi pour une cause. C'est aussi pour défendre quelque chose. C'est aussi pour peut-être une communauté, peut-être un collectif. Peut-être pour une reconnaissance quelque part aussi, mais pas que pour vous. C'est pas égocentré, vous voyez ce que je veux dire. C'est en relation avec la roue de la vie, c'est-à-dire la confiance dans le mouvement de la vie. C'est comme si cette timidité dont j'ai parlé tout à l'heure, ce genre de timidité, eh bien, ça vous fait sortir un peu de votre coquille et aller dire les choses à beaucoup plus de gens que ce que vous aviez l'habitude de faire avant. Si j'additionne le 10 et le 1, j'obtiens un 11, ce qui n'est pas rien, puisque le 11, c'est la force. Et la force, ben la voilà, voilà la force. Donc la synthèse du 1 et du 10 va nous donner un 11. Et là, le 11 est là devant vous pour votre début d'année 2021. Je viens, alors quand je dis je, c'est vous bien sûr, vous venez d'une énergie 3 de construction, de réflexion, peut-être de mûrissement, peut-être de préparation, pour aller vers la puissance de vous-même. C'est pas rien quand même. Et c'était déjà ici noté entre le 1 et le 10 qui fait 11. Donc ici vous avez, je pense, vous allez retrouver, peut-être pas tout de suite, peut-être en mars, peut-être en avril, vous allez peut-être retrouver ce que vous avez toujours eu, mais que vous aviez un peu oublié ces temps-ci, peut-être à cause de la conjoncture. Mais comment on pourrait appeler ça? Votre envie d'exploration, votre envie de toujours, pas forcément comprendre, mais avancer, foncer. Il y avait comme une retenue, je pense, et vous vous prépariez à tout ça. Et le jour est arrivé, c'est maintenant. Donc 2021 pour vous, je pense certainement après le mois de mars, plutôt autour en tout cas de ça, qu'il y aura, voilà, comme si vous vous possédiez de nouveau vous-même, comme si vous étiez perdu un peu en route, et comme si vous vous retrouviez un peu vous-même à partir de mars. Et bien sûr, je compte sur vos commentaires, mes amis. D'ailleurs, je vous rappelle à ce sujet-là que tous vos commentaires sont bienvenus. Ceux qui n'osent pas en faire, ce n'est pas grave. Mais ceux qui font des commentaires, sachez que vous faites profiter aussi de votre expérience à ceux qui n'osent pas mettre de commentaires. Et puis il y a une bonne nouvelle dans tout ça, c'est que je vous offre 4 tirages gratuits pour vous remercier d'être si nombreux sur la chaîne. Nous avons maintenant 3... Oh, il y en a une qui veut venir aussi. Ah, comme c'est bizarre. Alors, elle est venue après. Alors, on va les prendre dans l'ordre. Nous avons presque 2000 abonnés, d'accord, 2000 abonnés. Et donc, pour fêter cela, je vous offre 4 tirages gratuits. Pour cela, il faut me laisser un commentaire. Je tirerai une personne parmi les chiffres, parmi les signes, d'eau, les signes de feu, les signes d'air et les signes d'eau. Ce qui fera 4 gagnants. Donc, si vous voulez participer, faites un petit commentaire. Ou même un petit cœur, quelque chose, une petite fleur, ce que vous voulez. Mais sachez que vos commentaires profitent à tout le monde. Et puis, je voulais vous remercier aussi de continuer à partager, parce que si vous partagez, on atteindra de toute façon beaucoup plus vite et facilement les 2000 abonnés pour pouvoir passer au tirage au sort. Donc, je compte sur vous. Et au passage, merci pour votre participation active financière en passant par PayPal pour me verser ce que vous pouvez sur cette chaîne
pour que notre son s'améliore, puisque je voudrais faire un achat de micro. Et pour cela, eh bien, je demande votre aide tout simplement parce que c'est un peu fastidieux pour moi de pouvoir le faire seul, hein, puisque je n'ai absolument pas, vous le voyez, hein, il n'y a pas de cagnotte ici. Donc, vous avez la possibilité, selon votre générosité et vos possibilités, même un petit euro, de participer à l'achat d'un micro pour la chaîne Audulite Tarot Joli, et je vous remercie beaucoup pour cela. Un tout petit euro, c'est un grand cadeau. La maison 8, la maison 9 et la 10. On va continuer sur notre lancée pour aller jusqu'au bout des 12 maisons pour votre année 2021. N'oubliez pas de partager cela aussi pour les anniversaires de vos amis et pour la bonne année aussi. Vous pouvez partager ces vidéos quand vous avez à fêter quelque chose sur vos réseaux, bien sûr. Plus tôt on sera 2000, plus tôt nous aurons rapidement le tirage au sort, les 4 tirages au sort. Et j'espère que ce sera vous, bien sûr, le gagnant, la gagnante. Et bien sûr, je suis aussi consultable par un petit email que vous pouvez faire sous le descriptif, sous la vidéo, dans le descriptif, vous avez mon adresse email. Voilà, vous regarderez tout ce qui est écrit sous la vidéo si vous avez un petit instant pour comprendre comment ça marche. Voilà, on commence ce petit tirage de 12 maisons. On a un dilemme dès le début de l'année. Vous allez avoir un choix. Un choix, ça peut être vraiment 10 000 choses. Hein. Ça peut être un choix de quitter la campagne ou de rester à la campagne, de changer de travail parce que vous n'êtes plus à votre place dans votre travail. Il peut y avoir des multiples façons de se retrouver devant un choix à faire. Ça peut être aussi vis-à-vis de votre mari ou de votre femme. Il peut y avoir une triangulaire aussi. Hein. Donc, peut-être des dilemmes comme cela à voir. Peut-être que votre cœur regarde ailleurs et que votre esprit veut rester raisonnable. Il y a peut-être des choses comme ça. Et il peut y avoir aussi tout simplement des questionnements importants concernant même votre but dans la vie aujourd'hui. Comme si vous décidez de ne plus vous perdre. Vous avez envie d'aiguiller votre destin, d'aller vers ce sens que vous avez toujours donné à votre destin, mais qui s'était un peu perdu. On aura certainement un mois ou deux, comme ça, de flottement, et ça reviendra. Hein. Je pense qu'on a parlé de Mars tout à l'heure, alors pourquoi, je ne sais pas trop, mais en tout cas, c'est important de se rassembler à un moment donné pour prendre une décision. Hein. Donc on verra tout cela. Par contre, la réponse ne vous sera pas donnée tout de suite, parce qu'ici, on obtient un 12 dans la maison 10. Donc plutôt une période sociale où les choses vous paraîtront ne pas aller très vite pour vous. Hein. On se questionne, on se pose mille raisons de faire ou de ne pas faire les choses, et en même temps, les réponses ne viennent pas forcément tout de suite. Donc ça va vous demander, vous savez quoi ? Beaucoup de patience, je pense. Et on le sait, le lion, c'est pas forcément sa priorité, sa spécialité. Hein. La patience, pas trop. Le lion, c'est plutôt quelqu'un qui a besoin d'être dans l'instinct, dans l'instant et dans les résultats tout de suite. Donc ça peut être aussi une épreuve intéressante. On va regarder ce que nous dit la carte du frein. Bien écoutez mes amis lions, le frein, ça va être votre mental. Je crois que ça se comprend bien. Parce qu'ici, on se pose beaucoup de questions. On se pose beaucoup de questions. Et ce mental qui est très actif n'est pas toujours, votre ami. Le fait de trop réfléchir ne vous va pas bien. Ça peut vous rendre nerveux. On va regarder au niveau de la santé, mais bon, a priori, ça peut vous rendre nerveux, oui, bien sûr, mais ça peut aussi vous mettre dans un état cérébral ou intérieur, comme les montagnes russes, vous voyez ce que je veux dire. Un coup j'y crois, un coup j'y crois pas. Hein.
Donc ça, c'est quand même un petit peu à surveiller pour votre année 2021, de rester focus sur l'objectif, de ne pas vous perdre, de rester centré, puisque vous avez des choix et de toute façon, ces choix vont arriver. Vous le savez, votre meilleur ami, ce n'est pas votre mental, donc ne cogitez pas extrêmement longtemps. D'autant plus qu'ici, on vous dit de ne pas vous perdre dans peut-être des passions que vous dominez mal, mais d'attendre s'il faut attendre, d'être sage par rapport à ça, de ne pas réfléchir trop, de savoir que le temps est important et il y a une raison. Si le temps n'est pas arrivé d'eux, eh bien il y a une raison. Il faut accepter ça, c'est un peu la roue du temps, elle est là aussi. Hein. Alors bien sûr, pour les personnes qui ont déjà un boulot, ça peut être des changements à l'intérieur de l'entreprise, des personnes qui passent d'un grade hiérarchique à un autre, ou pour avancer ou pour reculer d'ailleurs, ça l'histoire ne le dit pas du tout. Mais en tout cas, il y a des espèces de dépassements. J'ai envie de dire, il y a un petit peu des... Oh, comment on pourrait dire? Des bagarres de place ou de place à prendre. Il peut y avoir ça. Il peut y avoir aussi des gens qui se gênent les uns les autres. Parce que moi, j'étais là avant toi. Ou parce que toi, tu es la meilleure amie du patron. Et moi, je suis sa belle-sœur, par exemple. Vous voyez, des choses comme ça. Je vous dis n'importe quoi, je vous dis ce qui vient. Hein. Mais il peut y avoir des petites guéguerres, entre guillemets, pas grave, mais il faut le savoir. Mais un lion, n'est-ce pas, c'est quand même assez mordant. Et c'est vrai que pour l'instant, janvier, février, mars, vous ne mordez pas encore beaucoup, hein, c'est normal. Mais peut-être que ça bougera après, comme on l'a dit tout à l'heure. Regardons la carte de l'amour. Là, il y a de la passion. Là, il y a des formes de passion, oui. Ça peut être une passion passagère, ou ça peut être une passion qui se révèle alors qu'elle était déjà là avant, mais que vous ne la voyez pas. Elle ressurgit de quelque chose. Elle ressurgit d'une ancienne camaraderie, par exemple, qui devient une passion. Il peut y avoir aussi beaucoup de jalousie avec ça, donc méfiez-vous. Trahison, je ne sais pas, on ne pourra pas aller jusque-là, parce qu'on ne sait pas, c'est un tirage général, bien sûr. Pour les guidances personnalisées, on va toujours plus loin, mais ici, je ne peux pas vous dire s'il s'agit forcément, qu'il y aura forcément jalousie. Bien sûr que non, je ne peux pas en être certaine, mais souvent, quand cette carte-là sort au niveau de l'amour, eh bien, ça réavive les passions, ça réavive les colères, ça réavive aussi les insatisfactions. Pour les personnes qui ne sont pas en couple, ça peut être une rencontre assez torride, assez même affolante hein, sur le plan physique. Peut-être quelqu'un qui est déjà marié aussi, c'est possible, qui ne peut pas se délier, hein, qui est un peu lié pour l'instant. Soyez vigilants, mes amis, avec cela. Essayez de voir comment vous percevez aussi la relation vous-même. Bien sûr, ça nous parle de l'année, hein, le premier semestre de l'année 2021. Donc là, on n'a pas les dates. On a ces possibles-là dans les énergies du mois 21, de l'année 21. Alors on a quand même, sur les projets, mes amis, peut-être avec la personne dont on vient de parler, qui est plutôt quelqu'un pour qui vous avez de la passion, ou qui a réveillé des passions en vous, ça peut être aussi qui a réveillé des passions de quelque chose en vous. Hein. Par exemple, vous intéressiez pas du tout à la graphologie, puis tout d'un coup, pouf, il vous emmène vers ça, hein. C'est possible. Il peut y avoir une passion, voilà, mais une passion créatrice au sens où il y a des projets créateurs, qu'ils viennent de l'amour ou pas. Il y a des projets créateurs, il y a des projets qui sont en relation avec un début de cycle que vous allez commencer, je ne sais pas quand, en année 21, peut-être le deuxième semestre, peut-être à la fin du premier semestre, mais en tout cas, ce n'est pas tout de suite au début de l'année. Hein. Il y a quelque chose d'abord qui doit se jouer, qui doit travailler, qui doit vous faire réfléchir, comme on l'a vu un peu, pas trop, hein, vous le savez, puisque on fait toujours attention au mental en épreuve et à la non-réflexion, c'est comme ça. Mais ce projet, lui, il est bien là, et il va se révéler à vous. Ça peut être des projets d'esthétique, des projets de création artistique, ça peut être des projets d'agriculture, de mécanique,
du monde de tout ce qui est, comment on pourrait dire, je cherche le mot exactement, comment ça s'appelle, quand vous êtes dans quelque chose de très pratico-pratique, vous voyez ce que je veux dire, la chimie par exemple, tout ce qui est éplucher la matière, comprendre la matière, hein, physique, chimie, enfin, toutes ces choses. Peut-être des projets de formation aussi, partir en formation. On a dans votre fort intérieur, dans cette maison 4, on a la justice, qui est là une carte qui vous dit que vous êtes en train de vous équilibrer dans votre vie. Vous êtes en train de penser à votre équilibre. C'est peut-être pour ça que vous ne voulez plus penser autant que vous vouliez penser avant. Disons qu'avant, réfléchir était pour vous une priorité, ou vous ne pouviez pas imaginer la vie sans réflexion. Et là, vous semblez aller plutôt vers « je décide ». Maintenant, ce qui est bon pour moi, je n'ai pas forcément besoin de réfléchir 2 heures là-dessus, parce que de toute façon, en ce moment, ce n'est pas forcément le moment. Mais n'empêche que ça travaille au fond de vous pour aller vers une amélioration de vos conditions de vie aussi, hein, avec vos parents, avec votre famille, dans votre foyer, avec vos enfants. Il y a comme une mise à plat, si vous voulez, de tout ce qui est utile et pas utile. Hein. Il y a vraiment, je veux améliorer les choses, je veux harmoniser les choses, je veux réguler les choses. J'ai pas envie de faire des excès, voilà. Peut-être que c'est ça. Au fond, vous avez conscience que vous pouvez être très excessif quelquefois. Et bien là, ça ne va pas être la peine, mes amis. Alors, vous avez ce soleil qui est aussi le maître du signe du lion, je vous rappelle, hein, parce que vous êtes solaire. Avant tout, vous êtes lion. Hein. C'est l'astre solaire qui gouverne le signe du lion. Donc, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que c'est que ce soleil? C'est la conscience des choses. Ici, elle vous vient de l'aspect relationnel. Donc, vos amis savent qu'ils peuvent compter sur vous et vous-même, vous savez aussi que vous pouvez compter sur eux. Il va y avoir comme un lien d'amitié qui va se régénérer, qui va se recréer, ou s'il a toujours été créé, et tant mieux, mais s'il a été cassé, il va se recréer avec certaines personnes de votre entourage. Je pense que ces projets que nous avons vus tout à l'heure peuvent tout à fait être reliés à un projet de travail ensemble, une équipe de travail ensemble. Ce n'est pas impossible. Alors ici, on a l'axe financier, l'axe de la matière. On a certainement, enfin moi je pense que pour vous, cette année va être très constructive au niveau de tout ce qui est financier. Vous allez faire des transactions ou peut-être des opérations bancaires, des opérations financières qui vont certainement vous rapporter. Et tant mieux. Hein. Ça peut être la vente d'un magasin, la vente de murs, la vente d'une patente, la vente d'un chalet, enfin des choses qui sont en relation avec votre patrimoine et qui rapporteront de l'argent. Ça peut être aussi lié à un héritage que vous faites de votre vivant à quelqu'un, c'est-à-dire vous donnez quelque chose qui a à voir avec la maison, avec la matière, avec le matériel. Pas forcément une maison, ça peut être vraiment, je ne sais pas moi, un cheval, hein, ça coûte quand même beaucoup d'argent un cheval. Je donne l'exemple de valeur, si vous voulez, de valeur financière, pour un de vos enfants, sans attendre votre décès, hein, tout simplement. Et ça vous ramène évidemment avec un peu plus avec force dans la connaissance de vous-même, dans je suis généreux, je veux le cacher à moi-même, mais finalement, je vois que je peux être généreux. Parce que ce 5, c'est, on l'a vu tout à l'heure, l'ouverture, la générosité, c'est aussi la connaissance de soi. Donc il y a un lien, à mon avis, étroit entre votre générosité et l'image que vous avez de vous-même et qui a peut-être été un petit peu houspillée ces derniers temps, je ne sais pas. Hein.
Alors pour finir, on regarde le mental et on voit qu'il y a la tempérance et l'étoile qui sont des cartes de douceur. Donc vous voyez, quand je vous dis ne mettez pas l'accent sur votre mental, vous n'en avez pas besoin, il a besoin de se reposer un peu, ce mental, c'est pas pour rien. Vivez les instants avec simplicité, parce que quelquefois, quand on a le mental un petit peu agité, on peut accélérer ou accentuer les soucis, les problèmes avec le mental, par le mental. On voit ici qu'avec ce mental apaisé par la tempérance et l'étoile, il y a comme une douceur de vivre qui peut revenir pour cette année 2021, mes amis lions. Donc soyez attentifs à cela. On va regarder la 13e carte, qui est la carte synthèse. Ça nous parle de quoi, au fond? Ça nous parle d'une transformation, de quelque chose qui doit absolument bouger. Comme on a beaucoup parlé du mental, j'ai l'impression, moi, que ce serait un petit peu en lien avec ça. C'est transformer peut-être sa vision de la vie. Sa vision de la vie, comme si, pour des raisons qui peuvent être vraiment diverses, eh bien, vous avez commencé à la regarder par le petit trou, ou avec le verre à moitié vide, comme on dit. Et là, on vous donne de la douceur pour que vous ayez, et on vous ralentit aussi vos fonctions intellectuelles, c'est pas ça que je veux dire, mais cérébrale, vous voyez, ce côté cérébral qui vous caractérise, ça va être un peu plus petit. Et on va faire grandir quoi? La notion de être à l'aise, de vivre l'instant. Avec ces deux cartes-là, c'est ce que je vois en tout cas. Donc voilà un petit peu ce genre de transformation qui pourrait vous attendre pour l'année 2021. Peut-être voilà votre ouverture. Pour schématiser bien sûr, puisque je vous rappelle que c'est un tirage général, on va parler un petit peu de vos enfants. Vous avez une première personne, un premier enfant, qu'il soit adulte, enfant ou adolescent, qui est pris dans une passion. Alors ça peut être une passion artistique, ça peut être une passion d'amour, tout simplement. Ça peut être une passion parce qu'il vit quelque chose de difficile et qu'il se prend la tête avec son voisin, si c'est un adulte. Quelqu'un qui, vous savez, la passion, malheureusement, c'est pas toujours des choses positives. Vous voyez, ici, il y a des chaînes qui nous montrent le revers de la médaille, si vous voulez, de la passion. La passion, ça nous emmène, ça nous prend, ça nous fait focaliser sur les choses, et en même temps, c'est un piège, puisque ça nous piège, et ça nous prend, et ça nous visse, ça nous emprisonne. Donc regardez quand même, mes amis, que ce 15 est une carte un peu trop prenante. Donc peut-être que cet enfant, cette personne que vous aimez, qui est votre fils ou votre fille aînée, traverse quelque chose dont elle n'arrive pas à se défaire. C'est possible. Alors, la deuxième personne, votre deuxième enfant, c'est quelqu'un qui va ou bien ouvrir des portes lui-même, ou bien qui va vivre l'ouverture des portes par ses amis, par la vie qui va lui ouvrir des portes nouvelles. Je le vois un peu plus devenir un petit peu plus jovial, un petit peu plus souriant qu'il ne l'a été précédemment. Il s'intéressera peut-être plus au sport, à des valeurs physiques, à des besoins de partager des domaines culturels avec d'autres, ouvrir des structures, avoir des projets dans ce sens, artistique ou culturel en tout cas, et faire des vidéos sur tel ou tel domaine culturel, vous voyez ce que je veux dire. On a ensuite un troisième enfant, il ou elle bien sûr, qui peut attendre un enfant elle-même, d'accord, ça c'est possible, ou bien qui désirera un enfant qui n'est pas forcément tout de suite à l'œuvre, mais qui en tout cas émettra le désir d'y penser, de se projeter là-dedans. Il peut y avoir d'ailleurs pour cette personne-là des jumeaux éventuellement. Il peut y avoir aussi pour cette troisième personne, ce troisième enfant, besoin de se relier à quelque chose qui n'est pas matériel. Je veux dire par là, se connecter à des forces spirituelles, ou bien en trouvant une philosophie particulière qui le fasse voyager, voilà, qui
me fasse grandir intérieurement. Ou bien c'est quelqu'un qui a envie d'enseigner cela, qui a envie d'enseigner une certaine forme de philosophie. Vous voyez, l'étoile, c'est proche du ciel, hein, c'est vraiment pour ça que je vous le dis. Il peut y avoir cela aussi. Et puis, on a dans la maison 11, pour votre 4e enfant, on a le bâcleur qui nous montre là un 4e enfant qui est au début, hein, de quelque chose. Un début prometteur, mais un début vers l'inconnu, quelque part. Hein. Donc, ou bien il a quitté une école pour aller vers une autre école, ou bien il a quitté un amour pour aller vers un autre amour, ou bien il va déménager cette année, ou bien il s'occupera davantage, un petit peu mieux qu'il ne l'a fait, de sa santé. Je pense à ceux et celles qui ont des problèmes gynécologiques. Bien sûr, si c'est un adulte, il devra s'occuper, enfin gynécologique c'est une femme, et pour les hommes, je ne sais pas comment ça s'appelle, mais vous mettez andro à la place de gyné, hein, je crois que c'est ça, et vous trouvez ce à quoi il doit s'occuper pour sortir de ses problèmes de santé. Voilà. Donc cela, pour vos 4 enfants, j'espère que cela aura répondu à vos attentes, mes amis Lion. Je vous retrouve bien sûr avec beaucoup de bonheur pour la coupe de fin de mois qui paraîtra dans quelques dizaines de jours, vingtaine de jours. Et puis, bien sûr, on se retrouvera pour le mois de février. N'oubliez pas d'aller voir aussi ce que j'ai mis en place pour janvier, les vidéos de janvier, et partagez-les, bien sûr, parce que vos amis ont besoin un petit peu de savoir, de se sentir un petit peu aiguillés, de se sentir un petit peu aidés. Et puis surtout, n'oubliez pas de pouvoir leur faire gagner aussi ces 4 tirages au sort. Bien sûr que plus tôt on sera 2000 abonnés, plus tôt vous pourrez gagner dans ce tirage au sort une possibilité de pouvoir avoir un tirage gratuit. Donc c'est important d'y penser et de proposer ces tirages de tarot un peu partout pour faire connaître la chaîne et pour arriver à ce tirage, bien sûr. Voilà. Je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle année 2021 de tout mon cœur, en vous souhaitant une très belle santé et que vos objectifs soient atteints pour cette année, en tout cas ceux qui vous tiennent le plus à cœur. Et je vous retrouve très vite pour les coupes de fin de mois et pour le mois de février, bien entendu. À bientôt mes amis. Bonne année à tous.